Il y a des instants dans la vie où l'âme a besoin de se poser, de respirer, de trouver un lieu de paix au milieu du tumulte. Nous vivons dans un monde pressé, saturé de bruit, d'informations et de sollicitations. Les journées passent à une vitesse vertigineuse et souvent, nous avons l'impression d'être happés par un flot incessant de responsabilités, de préoccupations, de doutes et parfois même de solitude intérieure. Dans ce contexte, il existe une source que beaucoup oublient ou négligent, mais qui demeure toujours ouverte, la prière. La prière n'est pas seulement un rituel religieux, ni une suite de mots récités par habitude. Elle est une respiration de l'âme, un dialogue profond et sincère avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Elle est ce moment de vérité où le cœur se dépose sans masque et sans phare devant Dieu. La prière est puissance, elle est lumière, elle est un canal vivant qui relie la faiblesse humaine à la force divine. Pourquoi la prière a-t-elle un tel pouvoir dans la vie moderne? Parce que plus que jamais, l'homme cherche un sens, un appui, une espérance. Derrière les écrans et les sourires de façade, combien de personnes portent un fardeau invisible, combien se sentent perdus au milieu de leurs luttes intérieures, incapables de trouver la paix. La prière vient répondre à ce cri silencieux. Elle apporte une consolation que rien d'autre ne peut donner, car elle ouvre une porte vers le cœur même de Dieu. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas au vide. Nous ne lançons pas des mots dans l'air en espérant vaguement que quelqu'un les entende. Nous adressons nos paroles à celui qui a créé l'univers, mais qui en même temps se penche sur chaque détail de notre vie. La prière est ce mystère merveilleux où l'infini rejoint l'intime, où le Tout-Puissant se fait proche. Elle n'est pas un monologue, mais une rencontre. Une rencontre qui transforme, qui éclaire et qui restaure. Et peut-être que toi qui écoutes ces paroles, tu ressens ce besoin d'un appui spirituel. Peut-être traverses-tu une saison difficile, une maladie, une épreuve familiale, une inquiétude pour l'avenir, ou peut-être simplement un vide intérieur que rien n'a réussi à combler. Alors sache ceci, la prière n'est pas réservée aux parfaits, ni à ceux qui ont une foi sans faille. Elle est ouverte à tous, à toi aussi, là où tu es, avec tes forces et tes fragilités. La prière est le langage du cœur sincère. Peu importe les mots que tu choisis, ce qui importe, c'est la vérité avec laquelle tu t'adresses à Dieu. Lui, il ne juge pas l'éloquence, mais la sincérité. Tu peux venir avec ta douleur, tes doutes, tes larmes, et il t'écoutera. Tu peux venir avec ta joie, ta gratitude, ton émerveillement, et il se réjouira avec toi. La prière est un espace de liberté, car elle permet d'être pleinement soi devant celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Dans la Bible, nous trouvons une promesse extraordinaire écrite dans Philippiens 1:6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ces paroles de l'apôtre Paul ne sont pas de simples encouragements, mais une certitude. Elles affirment que l'œuvre que Dieu a commencée en toi, il ne l'abandonnera pas. C'est lui qui a initié ce chemin de foi et c'est lui qui le mènera à son accomplissement. Cela signifie que peu importe les faiblesses que tu vois encore en toi, peu importe les chutes, les doutes ou la lenteur apparente de ta progression, Dieu n'a pas dit son dernier mot. La prière devient alors l'espace où tu peux te rappeler cette vérité, où tu peux t'ancrer dans la promesse que tu n'es pas seul et que ton histoire est entre les mains d'un Père fidèle. Avant même que nous prions ensemble, prenons donc un moment pour réfléchir à ces paroles. Dieu a commencé une œuvre en toi. Peut-être ce fut le jour où tu lui as confié ta vie, ou peut-être même sans que tu en aies conscience dans une rencontre, une parole entendue, un moment de grâce. Ce commencement si discret ou fragile qu'il puisse paraître est le signe d'une promesse. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Pourquoi est-ce si important de s'en souvenir? Parce que nos regards se fixent souvent sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas. Nous voyons nos échecs, nos retards, nos luttes. Mais Dieu, lui, voit la destination finale. Là où nous voyons une imperfection, il voit une œuvre en construction. Là où nous voyons des pierres brutes, il voit déjà le temple achevé. Alors, dans ce moment que nous allons partager, ouvre ton cœur. Mets de côté les distractions, les pensées de la journée, les inquiétudes de demain. Laisse ton âme respirer. Tu n'es pas ici par hasard, mais parce que Dieu avait prévu que ces mots atteignent ton cœur aujourd'hui. Et si tu le veux, cette introduction peut être le premier pas vers une rencontre nouvelle avec lui. Car nous n'allons pas seulement parler de prière, nous allons prier. Nous n'allons pas seulement évoquer des promesses,
mais les saisir ensemble. Nous allons unir nos voix, nos esprits et nos cœurs pour chercher la présence de Dieu, lui demander force-paix, guérison et espérance. Oui, dans quelques instants, nous lèverons notre prière. Mais avant cela, garde ces mots de Philippiens 1,6 dans ton esprit. Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite. Qu'il devienne comme une ancre dans la tempête, comme une lumière dans la nuit, comme une main qui relève quand tout semble perdu. Si tu acceptes de faire ce chemin, même hésitant, même avec des doutes, alors sache que Dieu est déjà là, qu'il t'attend et qu'il t'accueille tel que tu es. La prière n'est pas une performance, c'est une rencontre. Et cette rencontre peut transformer ton présent, éclairer ton avenir et guérir ton passé. Prépare ton cœur, car ensemble nous allons entrer dans ce temps de grâce. La prière est un voyage. Elle n'est pas seulement une action ponctuelle comme un appel lancé dans le ciel, mais une marche quotidienne, un rythme, une respiration spirituelle qui accompagne chaque pas de notre vie. Trop souvent, nous pensons que la prière n'a d'impact que lorsqu'elle change nos circonstances visibles. Nous prions pour la guérison, pour une réponse, pour une solution immédiate. Et si rien ne se produit selon nos attentes, nous croyons parfois que Dieu est resté silencieux. Mais la vérité est bien plus profonde. Chaque prière sincère dépose une semence invisible dans l'éternité. Et cette semence, Dieu la voit, il l'arrose, il la fait grandir au moment opportun. Écoute ces mots. Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1,6. Ils ne sont pas seulement un encouragement pour hier, mais une promesse vivante pour aujourd'hui. Dieu n'agit pas dans la précipitation. Il agit avec une précision parfaite. Là où nous voyons un retard, lui voit un processus. Là où nous voyons un désert, lui voit une préparation. La prière nous apprend à marcher dans cette confiance. Elle nous relie à la fidélité d'un père qui ne commence jamais une œuvre pour ensuite l'abandonner. Peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis « je n'avance pas ». Mes prières semblent rester sans réponse. Je me sens trop faible, trop imparfait pour mériter l'attention de Dieu. Mais écoute ceci, la prière n'est pas un concours de perfection. Elle n'est pas une performance que tu dois réussir. Elle est une offrande de ton cœur tel qu'il est. Lorsque tu dis « Seigneur, je ne sais pas prier comme il faut, mais je viens à toi », crois-moi, ces mots résonnent dans le ciel comme un parfum précieux. Dieu n'attend pas ton éloquence, il attend ton cœur. La prière est aussi un combat. Elle demande persévérance. Dans la Bible, nous lisons l'histoire de Jacob qui a lutté toute une nuit avec l'ange de Dieu et a déclaré « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Genèse 32, 27. Voilà une image puissante, la prière comme une lutte persévérante où nous refusons de lâcher prise jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Peut-être que tu es dans ce temps de lutte où tu pries depuis longtemps sans voir encore le fruit. Mais sache que chaque prière élève ton âme, affine ton caractère et attire sur toi une mesure nouvelle de grâce. Arrêtons-nous un instant pour prier ensemble. Seigneur, me voici devant toi. Tu sais tout de moi, mes forces et mes faiblesses, mes réussites et mes échecs, mes élans de foi et mes instants de doute. Je viens à toi tel que je suis sans masque et sans phare. Seigneur, augmente ma foi. Apprends-moi à persévérer dans la prière même lorsque je ne vois pas encore la réponse. Je t'offre mes larmes, mes combats, mes espoirs. Je crois que tu es fidèle et que ce que tu as commencé en moi, tu le mèneras à bien. Amen. Chaque prière devient une pierre vivante dans l'édifice spirituel de ta vie. Même les prières les plus simples murmurées dans le silence de la nuit ou au milieu de la foule portent en elles une puissance que tu ne soupçonnes pas, car Dieu ne juge pas l'apparence, il regarde le cœur. Souviens-toi de la prière du publicain dans Luc 18, 13. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Rien de grandiose, rien d'éloquent, juste un cri sincère. Et Jésus dit que cet homme sortit justifié. Voilà la force de la prière vraie, elle n'a pas besoin d'artifice, seulement de sincérité. Mais la prière n'est pas seulement une demande, elle est aussi un lieu de transformation. Lorsque nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas seulement le monde autour de nous qui change, c'est nous qui changeons. Nos désirs, nos pensées, nos priorités sont purifiés et alignés avec la volonté de Dieu.
Tu peux entrer dans la prière accablé, troublé, rempli de peur, et en ressortir avec une paix que rien n'explique humainement. Car dans sa présence, les fardeaux se déposent, et l'âme trouve son repos. Je veux t'encourager aujourd'hui, peu importe où tu en es, commence là où tu es. N'attends pas que ta vie soit parfaite pour prier. N'attends pas que toutes tes questions aient une réponse pour venir à Dieu. La prière est justement le lieu où tu peux déposer tes doutes, tes luttes, tes incompréhensions. Dieu n'est pas effrayé par tes faiblesses. Au contraire, c'est dans ta faiblesse que sa force se manifeste pleinement. Écoute cette promesse dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quelle vérité libératrice! Cela signifie que tu n'as pas besoin d'être fort pour t'approcher de Dieu. Tu as seulement besoin d'être vrai. Tu peux lui dire « Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatigué, je me sens incapable. » Et lui répondra par sa grâce. Faisons encore une pause pour prier ensemble, Seigneur Jésus, je viens à toi avec mes faiblesses. Parfois, je me sens incapable de continuer, parfois, je me sens écrasé par mes épreuves. Mais je crois que ta grâce me suffit. Remplis-moi de ta force là où je suis faible. Donne-moi le courage de continuer à marcher, même quand mes pas sont lourds. Garde-moi dans ta présence et rappelle-moi chaque jour que je ne suis jamais seul. Merci Seigneur, car tu es fidèle et ton amour ne faillit jamais. Amen. Chacun de nous vit des saisons différentes. Il y a des temps de joie où les prières débordent de gratitude et des temps de larmes où chaque mot semble lourd. Mais dans toutes ces saisons, Dieu demeure le même. La prière nous ancre dans cette constance divine. Elle devient comme une corde solide qui relie notre barque fragile à l'ancre inébranlable qu'est Christ. Et si aujourd'hui tu as l'impression que ta barque dérive, rappelle-toi que cette corde est encore là. Tiens-la fermement. N'abandonne pas la prière même quand elle te semble stérile. Les plus grandes percées spirituelles arrivent souvent après des prières persévérantes. Jésus lui-même nous a encouragés à prier sans se décourager en racontant la parabole de la veuve persévérante dans Luc 18. Elle n'avait ni force ni influence, mais sa persistance lui a ouvert la porte de la justice. À plus forte raison, notre persévérance dans la prière attire la bonté et la fidélité de notre Père céleste. Alors avance, continue, ne lâche pas. Même si ton cœur est fatigué, même si les mots te manquent, même si tu ne ressens rien, continue. Car la prière n'est pas fondée sur ce que tu ressens, mais sur qui est Dieu. Et Dieu est fidèle. Il y a une vérité que nous devons toujours garder à l'esprit. La prière n'est pas seulement une manière de demander à Dieu ce que nous voulons, elle est avant tout un moyen de nous rapprocher de lui. Elle ne transforme pas seulement nos circonstances, elle transforme surtout nos cœurs. Beaucoup approchent la prière comme une liste de souhaits à présenter au ciel, et ils s'étonnent ensuite de ne pas toujours recevoir exactement ce qu'ils attendaient. Mais la prière n'est pas un guichet automatique. Elle est une école d'amour, une école de confiance, une école d'abandon. Quand tu pries, tu ouvres ton cœur à une relation vivante avec Dieu. Tu apprends à le connaître, à reconnaître sa voix dans le silence, à discerner sa volonté, même quand elle ne correspond pas à tes plans. C'est dans la prière que ton cœur devient plus sensible, que tes pensées se purifient, que ta foi grandit. Et c'est là, dans ce lieu secret de communion, que Dieu façonne ton caractère à l'image de son Fils Jésus-Christ. Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Quelle promesse magnifique, ton Père voit ce que personne d'autre ne voit. Même les prières que tu n'oses pas prononcer à haute voix, les soupirs silencieux de ton âme, il les entend. Et dans son amour, il y répond à sa manière et en son temps. Peut-être que tu traverses une situation où tout semble s'écrouler. Peut-être as-tu perdu un être cher, ou tu fais face à une maladie, à une rupture, à un avenir incertain. Tu t'es peut-être même demandé « Seigneur, m'entends-tu vraiment? Es-tu encore là ?» Je veux te dire aujourd'hui que oui, il est là. Même quand tu ne sens rien, même quand le silence semble pesant, Dieu est présent. Il travaille dans les coulisses. Il prépare ton cœur, il ouvre des chemins invisibles. Ton rôle n'est pas de comprendre tout le plan, mais de lui faire confiance dans l'obscurité comme dans la lumière. Prenons un moment pour prier ensemble, Père éternel, dans mes nuits les plus sombres. Aide-moi à croire que tu es toujours là. Quand mes yeux ne voient rien, quand mes oreilles n'entendent rien, que mon cœur se rappelle. Tes promesses. Tu es fidèle et tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, je choisis de m'accrocher à toi-même dans l'incertitude. Remplis mon âme de paix,
car je sais que tu tiens mon avenir entre tes mains. Amen. La prière est aussi un lieu de guérison. Non seulement une guérison physique, mais une guérison intérieure. Beaucoup portent en eux des blessures invisibles, le rejet, la trahison, la culpabilité, la honte. Ces cicatrices ne se voient pas à l'extérieur, mais elles saignent encore à l'intérieur. Et parfois, ces blessures deviennent des chaînes qui empêchent d'avancer. Mais la prière est une clé. Elle ouvre la porte à la guérison divine. Lorsque tu déposes tes blessures devant Dieu, tu permets à sa lumière de pénétrer dans les zones les plus sombres de ton cœur. Il ne te condamne pas pour tes cicatrices. Il les prend dans ses mains et les transforme en témoignages. Écoute la promesse de Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Quelle douceur dans ces mots! Dieu n'est pas seulement le Seigneur de la victoire, il est aussi le consolateur des cœurs brisés. Si tu as été blessé, si tu portes encore le poids du passé, laisse-moi prier pour toi, Seigneur Jésus. Toi qui as porté nos douleurs et nos fardeaux sur la croix, je t'apporte aujourd'hui mes blessures. Tu connais les larmes que j'ai versées en secret. Tu connais les maux qui m'ont brisé. Tu connais les cicatrices de mon âme. Viens, Seigneur, guéris ce qui est encore douloureux en moi. Remplis les vides par ton amour. Remplace mes larmes par ta joie et ma honte par ton pardon. Fais de ma vie un témoignage de ta grâce. Amen. La prière n'est pas seulement une guérison du passé. Elle est aussi une force pour affronter le présent. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes, crises économiques, guerres, maladies, instabilité sociale. Tout cela peut semer la peur dans nos cœurs, mais la prière devient alors une armure. Elle nous rappelle que même si le monde chancelle, Dieu demeure notre rocher inébranlable. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà la promesse, une paix qui dépasse l'entendement humain. Une paix qui n'est pas basée sur l'absence de problèmes, mais sur la présence de Dieu au milieu des problèmes. Alors quand l'angoisse te serre la poitrine, ne reste pas seul. Prie. Parle à ton Père. Dépose tes craintes à ses pieds. Et laisse sa paix envahir ton cœur. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, toi tu seras changé. Arrêtons-nous encore pour prier, Père bien-aimé. Tu vois mes inquiétudes, tu connais mes peurs, tu sais combien parfois je me laisse dominer par l'anxiété. Mais aujourd'hui, je choisis de déposer tout cela à tes pieds. Remplace mon agitation par ta paix et mes doutes par la certitude de ton amour. Seigneur, garde mon cœur en Jésus-Christ. Apprends-moi à t'honorer même dans les tempêtes, car je sais que tu es le maître des vents et de la mer. Amen. La prière est enfin une source d'espérance. Elle nous rappelle que notre histoire ne s'arrête pas ici-bas, que nous marchons vers un avenir éternel. La vie terrestre est faite de hauts et de bas, de joies et de douleurs, mais elle n'est pas la fin du chemin. Jésus a promis dans Jean 14, 2, 3 « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Voilà notre espérance ultime, être pour toujours avec lui. Cette espérance éclaire notre présent. Même dans les pires épreuves, nous savons que ce monde n'a pas le dernier mot. La prière nous rappelle chaque jour que nous marchons vers la gloire, que la mort elle-même est vaincue, que l'éternité nous attend dans les bras du Père. Et cette espérance change notre manière de vivre aujourd'hui. Elle nous pousse à aimer plus, à pardonner, plus à marcher avec courage. Mon ami, ma sœur, mon frère, je veux t'encourager, ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Elle est ton arme dans les combats, ton refuge dans les tempêtes, ton baume dans les blessures, ta lumière dans l'obscurité. Continue de prier même quand tu es fatigué. Continue de prier même quand tu n'as pas les mots. Continue de prier, car chaque mot, chaque soupir, chaque silence habité de foi monte devant le trône de Dieu comme un encens précieux. Et souviens-toi de cette promesse qui est le fil rouge de ce message, celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Et ça qui a dit, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Dieu est à l'œuvre. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, il agit. Et un jour tu comprendras que chaque larme, chaque prière, chaque lutte faisait partie d'un plan d'amour plus grand que toi. Lorsque l'apôtre Paul a écrit sa lettre aux Philippiens, il se trouvait dans une situation qui aurait pu décourager n'importe qui. Emprisonné limité dans ses mouvements confronté à l'incertitude de son avenir terrestre, il aurait pu céder au découragement. Et pourtant, au lieu de se lamenter, il écrit des paroles remplies d'espérance, de confiance et de foi inébranlable. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ces mots et beaux mots résonnent comme une déclaration de foi, un rappel que Dieu est un artisan fidèle. Tout ce qu'il commence, il l'achève. Tout ce qu'il initie, il le mène à son accomplissement. Ce n'est pas un homme qui a commencé cette œuvre en toi, ce n'est pas une simple émotion ou une coïncidence. C'est Dieu lui-même. Et si Dieu en est l'initiateur, comment pourrait-il abandonner en cours de route? Pense un instant à la création du monde. La Bible nous dit que Dieu parla, et les cieux, la terre, la lumière et la vie jaillirent du néant. Il n'a pas commencé une œuvre de création pour la laisser inachevée. Tout ce qu'il a formé, il l'a façonné avec soin jusqu'à ce qu'il dise « cela est très bon ». Si Dieu est allé au bout de sa création, crois-tu qu'il ferait moins pour ton cœur, pour ton âme, pour ton histoire personnelle? Peut-être qu'en ce moment tu regardes ta vie et tu te dis « j'ai trop de faiblesses, trop de défauts, je tombe trop souvent, je ne suis pas assez fidèle ». Mais laisse-moi te rappeler, ceci la bonne œuvre n'a pas été commencée par ta perfection, mais par sa grâce. Ce n'est pas toi qui garantis l'achèvement, c'est lui. Toi, tu as seulement dit « oui ». Et c'est ce petit « oui » que Dieu a pris pour en faire un chemin de transformation. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Ses pas sont maladroits, il tombe souvent. Mais le parent qui l'aime ne se décourage pas. Il le relève, l'encourage, le soutient. Chaque chute devient une étape vers la marche assurée. Ainsi en est-il de Dieu avec toi. Chaque faiblesse, chaque lutte, chaque saison difficile, il les transforme en étapes vers ton accomplissement. Et ce que Paul ajoute est encore plus fort, Dieu le fera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Autrement dit, cette œuvre est un processus qui dure toute une vie. Ne t'attends pas à atteindre la perfection du jour au lendemain. Dieu n'est pas pressé comme nous le sommes. Il prend le temps de façonner, d'affiner, de polir comme un sculpteur qui travaille une pierre brute pour en révéler la beauté cachée. Encouragement spirituel, tu n'es pas une œuvre inachevée. Beaucoup de personnes se sentent comme des chantiers abandonnés. Elles voient des fondations posées, quelques murs bâtis, mais elles croient que tout est resté bloqué. Peut-être toi aussi tu ressens cela. Tu avais commencé avec enthousiasme ton chemin de foi, puis les épreuves, les doutes ou les blessures t'ont ralenti. Tu te dis, c'est trop tard. Dieu a dû m'oublier. Mais écoute bien, Dieu ne laisse jamais un chantier inachevé. S'il a commencé à travailler ton cœur, c'est qu'il a déjà en vue le plan final. Ce que tu vois comme des ruines, lui le voit comme un temple en devenir. Là où tu vois des murs fissurés, lui voit déjà des pierres vivantes assemblées pour sa gloire. La prière dans ce processus devient comme un souffle quotidien qui ranime l'espérance. Chaque fois que tu pries, tu permets à Dieu de continuer son œuvre en toi. Tu lui ouvres la porte pour qu'il ajoute une pierre, qu'il consolide un mur, qu'il éclaire un recoin de ton âme. Dans Jérémie 18, Dieu donne une image puissante, celle du potier et de l'argile. Jérémie entre dans la maison du potier et voit ce dernier travailler une pièce d'argile. Mais le vase qu'il formait s'abîme dans ses mains. Alors le potier ne jette pas l'argile. Non, il la reprend, la façonne de nouveau, et en fait, un autre vase tel qu'il le veut. Quelle leçon pour nous! Peut-être que tu as l'impression que ta vie a raté. Mais Dieu, le divin potier, ne te jette pas. Il te reprend entre ses mains, il t'assouplit, il t'humidifie de sa grâce et il recommence à façonner jusqu'à ce que tu deviennes un vase à son image. La prière est ce moment où tu acceptes de rester entre ses mains, où tu dis « Seigneur, fais de moi ce que tu veux ». Prions ensemble maintenant. Seigneur, je t'apporte mon cœur tel qu'il est. Tu connais mes forces et mes faiblesses, mes chutes et mes élans. Merci parce que tu as commencé en moi une bonne œuvre et que tu ne m'abandonneras pas. Comme l'argile entre les mains du potier, je me dépose entre tes mains aujourd'hui. Façonne-moi selon ton plan. Renouvelle mon esprit,
relève-moi là où je suis tombé, et fais de moi un témoin de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Peut-être que tu te demandes, mais comment rester fidèle dans la prière? Voici 3 conseils simples. 1. Fixe un temps chaque jour, même quelques minutes. La régularité compte plus que la longueur. 2. Sois authentique. Parle à Dieu comme à un ami proche. N'essaie pas de paraître parfait. 3. Appuie-toi sur la parole. Utilise des versets comme des ancrages dans ta prière. Par exemple, répète Philippiens 1,6 chaque fois que tu te sens découragé. La prière n'est pas une obligation pesante, mais une invitation à la communion. Plus tu pratiques, plus ton cœur s'ouvre et plus tu sens la présence de Dieu t'accompagner.